T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Alors, l'étoile Spica ou EPI est une étoile à éclipse avec une magnitude de 1,2 et 1,3 car ce sont un système double, donc étoile binaire, avec une période entre elles de 4,014 jours. On rappelle en 4 jours, on va dire en 4 jours elles se tournent autour. Elles sont plus brillantes que le Soleil de 2000 fois, avec l'un des soleils qui a été découvert, soleil bleu, avec une magnitude absolue de moins 3,55. Et elle est située à 270 années-lumière, mais selon d'autres estimations, avec une estimation revue également à 262 selon la période calculée, selon les outils, selon plein de paramètres. Donc on va dire entre 270 et 262 années-lumière. Donc en gros dans les 80 parsecs et dans le 1,1 unité astronomique, 64. La deuxième composante de cette constellation, 8 demi-Atrix, avec une magnitude de 2,85. Cette étoile est située à 100 années-lumière, ce qui est équivalent à 60 parsecs, donc 60,66 parsecs, et à 6,32 unités astronomiques de nous. Le Soleil est de la même couleur, mais brille 60 fois plus, avec une magnitude absolue de 0,37. Donc c'est une étoile de la même classe que la nôtre. Si vous voulez le type précis, la classe précise, c'est une G8. Si vous voulez à peu près faire vos recherches, alors que Spica, entre guillemets, l'EPI, est une classe B. Et une petite précision au sujet de l'EPI ou Spica, c'est l'étoile la plus visible de cette constellation. Entre la Grande Ourse et Arcturus du Bouvier, elle va être dans les environs, elle va être assez simple à trouver. Il y a le Lion juste au-dessus à droite et le Bouvier au-dessus à gauche. Donc en fait, ils forment un triangle. Donc le Bouvier à gauche, la Vierge en bas et le Lion en haut à droite. Et la Grande Ourse qui n'est pas très loin. Si on veut plus de précision, oui, ça reste dans le voisinage. Comme la chevelure de Bérénice. Et pour revenir encore une fois à 8 demi-Atrix, c'est une étoile jaune géante. Donc du même style spectral que notre Soleil, mais à juger que c'est un G8 et notre Soleil n'est pas une G8. Donc ensuite je vous laisse vous faire vos recherches. Et sa surface est à 5040 Kelvin. Également je vous laisse faire vos recherches pour le Kelvin, qui est la température, on va dire, officielle qu'on utilise. Et ensuite à vous de faire la conversion en degrés. Et donc là, Delta Virginis, donc Minlova, une type spectrale M3, avec une distance estimée à 198 ou 200, pour ceux qui arrondissent. Donc on peut estimer à 61,32 parsec ou 1,26 unité astronomique. Elle a une température de surface de 4000 Kelvin,
L'atmosphère extérieure de cette étoile est assez étendue, 48 fois celle de notre propre Soleil, avec une magnitude apparente de 3,4. Et c'est une type de variable semi-régulière. Comme souvent, j'ai l'impression de retrouver ça dans plusieurs constellations. Il y a soit des régulières, soit des semi-irrégulières. Elle a une compagne d'une magnitude de 11 et qui est une naine de type K, avec une période orbitale de plus de 200 000 ans. Donc bravo les artistes astronomes pour avoir découvert ce système binaire de ce système. Mais j'avoue que les 200 000 années pour cette naine de type K, ouais, ça reste assez impressionnant. Donc celle-ci est moins lumineuse que Epsilon, donc Wind de Matrice, qui est la troisième étoile la plus brillante. Et Spica, donc l'Alpha Virginis ou Epli, est l'étoile la plus brillante.